Amis, merci parce que là, merci parce que vous continuez. Lire la parole de Dieu ensemble avec nous. Nous sommes contents. Rejoignons-nous pour ce nouveau numéro dans Luc chapitre 16. Parce que nous sommes contents. Parce qu'on connaît que ça. Même j'avais, parole bon Dieu, qui a une capacité pour changer que nous, changer vie. Nous. Je vais encore avec dans un mot de prière. Père très saint Jésus-Christ, merci pour parole, la parole inspirante. La parole fait chair. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre ce que vous voulez enseigner nous aujourd'hui. Précieux Saint-Esprit, utilisez lèvres pour parler avec petite fille, petit garçon, soit cap tendé ou bien cap gardé, en direct ou en différé, n'importe quel cap gardé. Que grâce et Père capable d'accompagner nous. Nous te remercions. Merci déjà. C'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, c'est pour nous glorifier. Merci, précieux Saint-Esprit. Chers amis, n'importe côté, nous sommes contents que nous là ensemble pour nous lire la parole de Dieu. Nous avons regardé ensemble. C'est toujours la même série parabole qui était dans Luc chapitre 15, chapitre 16. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et qu'est-ce que Jésus a expliqué? C'est un comptable, un administrateur. Et puis bon, monsieur là, monsieur pas fonctionné très bien. Et monsieur dit, ok, d'accord, on va destituer, on va mettre fin à la carrière, on va mettre fin à mandat, à contrat que nous débarrons. Et monsieur dit que bon, écoutez, moi, je ne peux pas travailler à la terre, je ne suis pas habitué à ça, je ne peux pas demander, etc. Toute histoire ça. Et nous parlons qui ça Jésus. Jésus, par exemple, pas encourager les gens, faire fraude, faire ça mais il a montré l'intelligence que monsieur développé. Il dit, si nous-mêmes, les enfants du royaume, nous avons développé avec honnêteté, intégrité, nous avons plus loin. D'accord? C'est ça, c'est l'idée. Ce n'est pas l'idée pour nous faire fraude. Mais attendez, il dit, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Un petit campé là, ça me anticipé. Ça, le maître a dit, ouais, j'aime monsieur les soucis de l'autre monde. Mais est-ce que c'est de l'autre monde, monsieur, ouais, t'es soucié vraiment? D'accord? Mais c'est surtout, monsieur a créé avec richesse, patron, l'a créé un porte d'entrée. L'a préparé, Jean Mounio Kondi, autant de carbone avant de ménager. Monsieur connaît le perdre position, mais il prend avec richesse patron, il peut créer des ouvertures pour permettre que les gens soient capables de recevoir. Il dit, l'autre, comment tu dois 100, eh bien, mettez 80, ou tu dois mettez 50, etc., etc. Il crée une sympathie avec richesse patron. Et puis Jésus dit, ouais, Jean, monsieur sont économes, infidèles, mais il est intelligent. Et pas dans le sens haïtien qu'on dit. Bon, monsieur, t'as qu'à dire dans le sens haïtien. Intelligent. Monsieur a préparé Carboné. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer.
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et qui ça, mes frères, le Seigneur pas nous enseigné nous là. Il dit que, ouais, monsieur a préparé pour les gain amitié, pour le gain amitié avec l'autre monde que il prend dans bien patron pour le faire amis. Et puis le Seigneur dit, et pourquoi pas nous-mêmes, pour ne pas faire amis et côté bénéfice que nous pouvons gagner dans le grand tabernacle éternel. C'est-à-dire, lorsqu'on investit dans le royaume de Dieu, dans l'évangélisation, ou investit dans le service de Dieu, on ne peut pas imaginer qui investissement qu'on fait. La Bible a dit que qui ça t'a servi au nom de l'humanité tout entière et puis t'arrives à perdre un âme. C'est-à-dire, un homme gagne en pile importance. Et lorsque ou même avec richesse ou bien qu'on gagne et pour investir dans le royaume de Dieu pour gagner des âmes pour Christ, il dit que dans le tabernacle éternel, il y a un cap souhaité la plus cordiale bienvenue, qu'on pas déjà me connaît, on investi dans eux, et puis investissement ça permet que yo héritiez la vie éternelle. Et l'autre en sacrifice, il dit que sous fidèle non ça qui pipitia et puis fidèle tout l'encore. Il y a qui dit et si dans position ça côté dans position dans bas échelle là, il aime plus haut ma fidèle. Non, c'est côtoyer. C'est côtoyer pour faire démonstration de fidélité et puis bon Dieu a monté haut. Mais si pas fidèle côtoyer dans position côtoyer, dans travail côtoyer, dans niveau que l'église a. Et nous avons un exemple qui est simple. Et il y a des gens qui disent bon ma travail et je dis n'importe quoi. Je gagne $100 $100 pas qu'à bailler. Les m'a fait 10 000 ma baille. Non, c'est pas vrai. Pas battre tête au menti. Soit pas qu'à bailler dans 100 ou pas bailler dans 10 000 tout. Mais sous fidèle pas nous fait 100, leur fait 10 000 ou qu'à faire. Sous fidèle là sac pitié, leur patron c'est leur dans top niveau au sommet. Non. C'est même genre dans la vie pratique. Soit économiser, je dis n'importe quoi toujours, soit faire $100, pas manger tout $100, même si soit mais quitter $10. D'accord? Ou bien cerveau, une pratique, un exercice qu'on bail cerveau, un training qu'on bail cerveau. Mais soit on est $100, je dis n'importe quoi, et pour dilapider ou fini, ou pas bail tête ou mais c'est bien. Il dit sous fidèle dans les petites choses, ou fidèle tout dans les grandes choses, mes frères et mes sœurs. Et si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Là, on connaît mettre la table fait allusion avec l'argent. Et quand un petit point forme par arrêter sous. Et dit si il y a des gens qui ont pour capacité pour utiliser et puis profiter pour craser. On dit pas pour moi, je vais craser. Je vais faire méchanceté. La tourner contre. En même temps, pas de bonne gestion, là, on pas. Si il y a fait mon nom, toute protection, tout soin comme c'était pour lui. Et c'est ça, dans la conclusion, parabole, le maître a dit, Pigam quitte l'argent, c'est lui qui domine. L'argent doit être un serviteur. C'est un serviteur. D'accord? Et c'est bon Dieu qui gagne toute priorité. Ou pas cap servir de mettre maman, c'est le Dieu de l'argent. D'accord? C'est le Dieu de l'argent. Pas quitter, c'est l'argent. Et je dis à Panama, pas enregistrer ça, ou quand ça a passé, il y a un paquet de grosses célébrités qui perdent tout à voyou, non, du feu catastrophique. D'accord? Regarde, si toute bagaille sur terre est temporaire, l'argent temporaire, carrière temporaire, célébrité temporaire, et tout ça qu'on est, il temporaire, seul Dieu est éternel. Seul Dieu est éternel. Et c'est sous bon Dieu pour appuyer, c'est sous bon Dieu pour compter, parce que les mêmes du feu pas qu'à mener là, les cyclones pas qu'à mener là, les tremblements de terre pas qu'à mener là. Et ça fait nos besoins, fonder la vie sur Dieu. Les pharisiens, verset 14, les pharisiens qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Ah, attendez, oui.
En pile fois, nous comprenons, même si on ne parle pas de Dieu, il y a qu'attendre la parole tout. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Et parfois nous paraître superbe ceci devant les hommes, et ça dit non, c'est pas ça. Même je le dis avec Samuel, pour que nous regarder sur ça frappe cœur, même et ça frappe apparence, Dieu, moi-même garder cœur. D'accord? La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Il n'y a pas eu de Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Quiconque repudie sa femme et en épouse un autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Et le Seigneur a annoncé, il dit, écoutez, mais qui ça? La loi, la parole de Dieu, pas grand iota de parole, mon Dieu, qui a tombé sans le pas doué accompli. Et le royaume de Dieu, c'est forcé, c'est pas toujours facile pour les chrétiens de comprendre, c'est difficile. Et c'est facile pour appliquer la parole de Dieu. Il y a toujours des marathons, des forces. Faut-il bien rester constant, rester attaché au principe de la parole de Dieu. Mais en l'autre parabole, il y avait un homme riche qui était vertu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ça, c'est l'homme riche, présenté comme ça. Verset 1. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Nous avons souligné ce verset 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. D'accord? Et en pile fois, bon Dieu fait un homme riche, mais Lazare, tu es toujours un désireux pour manger sa capsule capable. Sauve l'homme bagaille, bon Dieu, pas pour tirer. Faire de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Lazare, tu es désireux, rassasier les miettes qui tombaient. D'accord? Nous là pour une fois, il y a quelques petits bagages qui ont sauté au papier. Attention, c'est ça, chaîne ça là pour faire. Il y a des petits bagages qui sont trop petits, peut-être on est couru au l'île. Et au papier, attention, les font tirer attention. Et Lazare, Lazare, un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. C'est-à-dire, bon Dieu va retirer ça sous un désir en cœur. D'accord? C'est pas, bon Dieu pas de prendre plaisir comme c'est. Bon, ok, pour Lazare, à l'ancien, il faut qu'il soit pauvre, il faut qu'il était misérable. Non, c'est pas ça. C'était désir pas à Lazare même, c'est lui-même. Désireux. D'accord? D'abler soulier ça, porter ça, attention. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, faut qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père,
car j'ai 5 frères. Monsieur Vini évangéliste. D'accord? Monsieur Vini évangéliste demandait à Lazare. Attendez, il dit, ça me t'a mis quoi soulier? Lazare mourut. Lazare était mort. Lazare et l'homme riche, tous les deux étaient morts. Mais ça ne veut pas dire que pendant que tu es mort, tu as perdu tout bagage. La mort, ce n'est pas la fin de tout. Ou M. fait plaidoirie, lui ou Lazare, lui demandé Père Abraham pour Lazare prendre petit de l'eau, mettre tremper dans la langue. C'est-à-dire toujours un aspect physique là, même s'il mourit, mais l'homme spirituel, dans le monde spirituel, il y a une l'autre, il fonctionne. Il a demandé la douette pour tremper, il a toujours une langue, il ouais. Et même a fait plaidoirie pour Lazare a dit pour frère lui pas venir là côté la tourmenter. C'est ça me qu'on saisit dans le monde spirituel, l'homme pas résumé seulement avec matière ça, je vais regarder là qu'on y a matière ça, c'est enveloppe là. Vrai Guy Thomas, d'accord, c'est pas enveloppe, on va regarder tête boule tête là, non, c'est plus que ça. Lazare fait mourir, l'homme riche lui mourir, mais il a ouais, un abîme qui sépare, mais il ouais, Dieu tout fonctionner, il toujours parlé, il même demandé pour Lazare tremper douette li, non, de l'eau pour vous mettre dans la langue. Ah, nous souligné ça dans le texte. D'accord? Mais dans le contexte où Jésus peut mourir, c'est dans le sein d'Abraham, pour que le transfert qui était fait. Parce que Jésus était encore sur terre, Jésus était encore homme. C'est-à-dire que le transfert peut être fait. Oh, le riz dit, je te prie donc, Père d'Abraham, d'envoyer Lazare. Verset 27. De la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Monsieur a mis en train de miséricorde pour frère le Pabina. Il dit, c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, attendez, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, c'est-à-dire la Bible. Moïse représentait l'Ancien Testament, et il me dit les 5 premiers livres de la loi, et les prophètes, tous les prophètes. D'accord? Et dit, ça nourrit les jours de l'Ancien Testament, ça nourrit l'Ancien Testament, c'est ça. Il dit, Moïse et les prophètes. S'il partenait, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et dit, s'ils partent des prophètes, s'ils partent de Moïse, même si au monde sorti parmi les morts, ils n'ont pas attendu. D'accord? Mais vrai, c'est vraiment une très belle histoire, très profonde. Et c'est ça qui fait extrêmement important, ou même avec, pour ne pas faire la sourde oreille, crédulité, l'intent de l'évangile, c'est quitter, ouvrir cœur pour l'évangile, envahir nous, pour nous suivre, parce que l'enfer est réel. D'accord? La mort éternelle est réelle, mais aussi la vie éternelle est réelle aussi. Là, on nous dit oui avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ, c'est lui qui envahit la vie, nous, qui pénètre. Et à partir de ce moment, nous venons une nouvelle créature. Les noms en Christ. Et plus tard, le prêtre des apôtres dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand il va pour nous dire, mais on connaît tant, nous la guerre, nous sommes contents pour nous lire ensemble avec Luc chapitre 16. Ma compte à région demain Dieu voulant pour Luc chapitre 17. Que bon Dieu bénisse.